Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en train de nous préparer ce matin pour un petit week-end de test. Voilà, on va tester l'installation, voir si tout fonctionne correctement et voir si ça va le faire. Mais avant tout, j'avais quelque chose à reprendre avec vous, c'était l'installation qu'on a mis. J'avais préparé un petit truc sympa et vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai eu des soucis de son et j'ai pas pu. Donc là, je vous ai préparé une petite liste. Je voulais souligner avant de commencer tout ça que c'est notre installation qu'on a fait suivant nos besoins avec MyShop Solaire et que bien sûr, je suis pas sûr que ce soit l'installation qui soit adaptée à vos besoins. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site MyShop Solaire, sur leur petit outil où vous allez pouvoir entrer tous vos consommateurs. Et de là, vous saurez plus ou moins quelle installation vous devez mettre sur votre véhicule. Vous avez aussi la chaîne YouTube MyShop Solaire où il vous explique énormément de choses, que ce soit sur le choix du matériel, sur l'installation et sur les réglages. Donc je pense que vous trouverez vraiment tout votre bonheur sur le site et sur la chaîne YouTube pour tout ce qui est information. On va commencer par le début, panneau solaire j'en ai pas, mais bon, faut que ça aille dans un régulateur solaire pour charger vos batteries. Vous savez que vos panneaux solaires ne peuvent pas recharger tout seuls vos batteries. Il vous faut un régulateur. Donc nous on a pris en régulateur un 150-85, tout ça c'est du matériel de chez Victron. Donc c'est déjà un bon régulateur, vous pouvez mettre pas mal de panneaux solaires et il y a pas mal de watts. Ensuite on a les batteries Redodo comme vous le savez. Là on va dire qu'on a déjà un début d'installation, on a les panneaux solaires, le régulateur de charge, les batteries. Donc là on a un stockage d'énergie, il va falloir maintenant restituer cette énergie dans notre installation. Et nous on aime bien faire fonctionner nos véhicules comme à la maison, c'est-à-dire avec du 220 si vous êtes en Europe ou avec du 110 si vous êtes comme ici au Canada ou aux USA. Donc on a installé un convertisseur de 3 kVA, donc ça fait à peu près 2400 watts en nominal on va dire, et puis il y a des pics qui peuvent monter à 5000 watts de mémoire. Et grâce à ça vous allez pouvoir alimenter vos différents appareils dans votre camping-car. Voilà, donc ça on a mis un 3070 ampères parce qu'il faut aussi chargeur. C'est-à-dire que vous avez une prise qui ressort que vous pouvez brancher ici, voilà. Et cette prise-là va recharger vos batteries à hauteur de 70 ampères. Donc c'est pas un simple convertisseur, c'est un convertisseur chargeur les bandits. Là on a une installation qui est capable de nous fournir du 110, mais j'ai besoin aussi de 12 pour faire fonctionner les lumières, les ventilateurs. Et comme j'ai une installation solaire qui est en 24 volts, j'ai monté un petit convertisseur 24-12. Voilà, donc lui il me fournit du 12 volts quand j'en ai besoin dans mon camping-car à hauteur de 70 ampères maximum. Donc le petit convertisseur c'est un Orion 24-12 70 ampères. Là, on commence à être pas mal au niveau de l'installation, mais j'aimerais bien recharger aussi quand je roule, chose très importante. Donc, il y a quelque chose qui est assez simple et pas très cher. C'est le coupleur séparateur Syrix. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un gros contacteur qui va mettre en relation votre batterie moteur et vos batteries cellules, ce qui fait que quand tu roules avec l'alternateur moteur, ça va recharger tes batteries. Mais il a ses limites, il est bien parce qu'il est assez puissant au final, il peut prendre jusqu'à 230 ampères pour le gros modèle. Mais il a ses limites, surtout quand tu es en lithium, tu peux pas trop coller des batteries acides de moteur avec des batteries lithium, c'est pas conseillé. Donc vaut mieux mettre des chargeurs DC-DC. Donc il y a une multitude de chargeurs DC-DC. Nous ce qu'on a installé c'est des petits chargeurs DC-DC 360 watts parce qu'en fait on leur prend du 12 volts pour envoyer du 24 volts dans l'installation. Ça aussi il faut faire attention, vous avez des 12-12, des 24-12, des 24-24, des 12-24 et des 24-12. Nous on a mis des chargeurs DC-DC donc 12 24, ils me prennent du 12 à l'alternateur et me restituent du 24 à hauteur de 15 ampères et vous pouvez en monter autant que vous voulez. Nous on a choisi d'en monter 2, ce qui nous fait une charge de 30 ampères et ce qui permet de charger sans trop non plus forcer sur l'alternateur parce que ça reste des alternateurs qui sont pas énormes comme des gros poids lourds en fait. Donc on a dit tiens 30 ampères quand on roule, bah c'est pas mal, toi tu fais 2 heures c'est 60 ampères. Voilà, on a une installation qui est quasiment complète, je vous ai donné tout le matériel. Maintenant ce qui est bien aussi c'est de pouvoir avoir des informations. Donc la base c'est le BMW 712 Smart, maintenant on le sait tous, Smart ça veut dire intelligent, Théo. Et en plus on va monter le tout dernier appareil de contrôle de chez Victron, il n'y a pas plus puissant, ça s'appelle l'Ecrano, voilà c'est un nom assez étrange. Mais grâce à cet appareil, vous allez pouvoir retrouver tout sur un seul écran de 8 pouces tactile, vos différents éléments qui composent votre solaire, c'est-à-dire vous allez savoir à combien de pourcentage vous êtes dans vos batteries, ce qui rentre si jamais vous êtes branché, ce qui sort, ce que vous dépensez dans votre camping-car, une multitude de réglages à faire, comme entre autres un réglage qui est assez intéressant, c'est que quand vous branchez chez quelqu'un, si tu veux lui prendre que 10 ampères pour éviter de surcharger son installation, et ben tu peux, voilà. Donc c'est pas uniquement du contrôle, c'est aussi beaucoup de réglages et beaucoup d'options que tu peux lui mettre dessus. Voilà, c'est la dernière bête de course de chez Victron. On a fait tout ça avec MyShop Solaire, comme vous le savez, ça fait des années qu'on travaille avec eux, et on a recommencé une année de plus, forcément, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc je vous ai tout dit, le régulateur, le convertisseur, les petits convertisseurs,
les chargeurs des CDC, BMW 712 et Crano. Bien entendu, on a mis des portes fusibles pour les 12 volts. Ça vous évite de tout brancher vos fils comme ça sur une batterie, sale boulot comme ça. Donc l'idéal, c'est d'avoir un porte fusible avec une arrivée et tous vos départs sur vos différents éléments. Et vous pouvez faire pareil aussi pour le moins, une barrette de moins, on appelle ça. Ensuite, si vous travaillez avec MyShop Solaire, ils vont essayer de penser à tout. Donc ils vont vous envoyer les câbles, les cosses, le câble solaire. Ils vont penser justement au passe-toi parce qu'ils ont l'habitude, c'est des professionnels hein, bien entendu. Donc ils savent très bien ce que vous allez avoir besoin. Il y a des choses, des fois, ça nous dépasse. Mais eux, non. Ils savent exactement ce que vous avez besoin. Que c'est l'installation qui va vous convenir, j'en sais rien. Mais vous avez été vraiment nombreux à nous demander ce qu'on avait monté sur Woody. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et là, je commence à voir mes doigts qui sont en train de décéder parce que ça fait sacrément froid. Voilà. Allez, on se prépare, on a mis les chauffages en route, on a décidé de ne pas ouvrir les slides parce qu'en fait, il commence à neiger. Donc on a dit, on va faire ça avec les slides fermés. Là, c'est un petit week-end, on va partir peut-être 2 jours, 3 jours, pas plus. On va prendre nos couettes, les PC pour faire les montages. On va se mettre vraiment en condition, comme si on était parti. Sauf qu'on revient là dans 2-3 jours. Et on va voir si tout se passe correctement. On a pas mal de petites choses de prévues. Des amusements pour les enfants, des glissades. Donc voilà, on va passer un petit week-end détente en famille et ça va faire du bien. Alors, ça se précise là? Ouais, je suis dégoûté, regarde mon support, il est cassé. Bah tu m'étonnes. Bah quoi? Je vais recoller hein. Il a cassé, il a fissuré, il a cassé là. Tu m'étonnes, tu l'as mis au froid, au chaud et tout. Je suis deg les bandits. Ça, il était bien lui, il a tenu lui. Mais lui, non. Pourtant, il va trop bien, ce support. Promets les bandits, ça, c'est un truc à faire. Gros support en terre. Ta voiture, après, elle fait 32 litres au 100. C'est pas de la terre. C'est pas de la terre. C'est de la terre mouillée. Non, non, C'est de la terre, non. alors c'est de la terre mouillée. Pas de la terre Ouais, mouillée, c'est c'est de pas l'argile, pareil. de la Ouais, c'est de l'argile. Ça va, arrête de jouer sur les mots, petit bonhomme. Oui, bah maman, c'est à bouler, elle a pas enlevé le cache. Quel cache? Lui. Bah attends, je m'étais même pas encore servi de l'appareil photo. Bon bah là, vous voyez, ça se précise. Là, on range un petit peu, on nettoie. Là, la partie des enfants. Et sinon, vous attendez quoi, Julia, Lucas, pour ranger votre chambre? Ah, les boulets, là. Hein? Allez, J'ai boulets. ramené les courses. Le frigo, normalement, c'est bon. J'ai plus rien à ramener. Je l'ai rempli. Voilà. Et puis, bah, notre chambre, hein, pareil. Salle de bain, j'ai tout ramené. Et Lucie l'a tout rempli. Donc, la salle de bain, c'est good. Et puis, notre chambre aussi. J'ai eu trop de mal à faire le slide fermé. À faire notre lit, le slide fermé. Mais ça l'a fait quand même. Ouais, j'ai dû replier un peu la couette ici. Justement pour parce qu'elle passait pas là sur le côté là. Mais c'est bon, ça l'a fait. On va bien dormir, j'ai rempli les affaires. Hein, toi tu fais quoi? Pas grand chose? Bah si, moi j'ai ramené toutes mes affaires et tout, je suis prêt moi. Ok, ouais, t'es prêt, ouais. Depuis ce matin, je suis prêt. C'est bon, j'ai fait mes affaires. Ouais, bah faut peut-être que tu nous aides. Non mais moi j'ai aidé à faire les autres, j'ai découpé les cartons de pizza, je Ah les ai mis à oui, la ça poubelle. c'était hyper important. J'ai fait plein de trucs, j'ai ramené le four, j'ai ramené l'enceinte. Oui, ah oui, oui, oui. Ok, et t'as aidé papa à faire des trucs dehors? Parce que c'est des trucs de bonhomme ça? Non, parce qu'il m'a dit qu'il avait pas besoin d'aide. Ok. Bon bah allez, on continue parce que c'est pas fini. Ouais. Allez, où? C'est dingue. On va devoir pelleter avant de partir. Maintenant, il peut planer et voler. Planer et voler. C'est gênant. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer un petit peu. Moi, je prends Bazar. mon appareil photo pour le carnaval. De quoi? Moi, je prends mon appareil photo pour le carnaval. Pour le carnaval. Et bah, Batman, ils ont inventé un nouveau truc. Il peut planer et voler. Ah ouais? Si on mangeait, Ah ouais. si on mangeait, si on mangeait. Ah, j'espère que j'ai pas oublié ta salade de choux. On
là, tu vas te faire caca. Oh là 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 là. Non, c'est bon, elle est là. Ouh. Oh, j'ai eu de la chance là. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai chaud. J'ai faim. Petite salade de choux pour Julia. Et nous, on a pris des trucs comme ça. Ils sont trop bons. Oui, bah, on n'a pas eu le temps de faire à manger ce midi. Hein. C'est cela? Non. Ah bon? Bah, celui que j'avais pris la dernière fois, je crois que ça ressemblait un peu à ça. C'est des monstres. Moi, je me suis pris ça. Fais-vous. Regarde ça, le Moi aussi, mastoc, toi. j'espère que tu m'as pris le même. Oh. Sans l'échalote là. On va se régaler. Non, c'est Bon pas des appétit, les échalotes, bandits. c'est des oignons rouges. Bon appétit les bandits. Bon appétit les bandits. Ok. Bah comment tu fais pour mettre ça dans la bouche? Ça c'est exactement le genre de sandwich que Patrick aimerait bien manger, je te le dis moi. Bah alors on fait quoi, on y va là? Ils sont pas bien motivés hein? Bah, Ah, ça non avance plus. pas là, les gosses ils veulent rien faire. J'avoue, ils sont tous en train de se planquer à droite à gauche, surtout Théo. Surtout Théo. Il se met dans un coin comme ça puis il bouge plus. Il s'allonge par terre. Et ça fait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là et du coup bah au final c'est beaucoup Charlotte qui fait tout. Il s'allonge par terre. Ouais, il s'allonge par terre, C'est même on m'a pas vu, il fait un peu comme bandit, tout ça, donc faut lui dire tout le temps Théo, 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 Théo. C'est même pas vrai en plus. Lui il voit sa petite vie avec son lit, son PC, avec ses petites lumières qui font ça, vert, rouge, bleu, et puis il joue à Fortnite, voilà, ça c'est son monde pour l'instant. C'est même pas vrai. Voilà, c'est sa vie, voilà. Il vit que pour ça, voilà. C'est pas vrai. Chacun son truc, vous allez me dire, hein, bien sûr, hein. Voilà, vous c'est quoi les bandits, hein? Vous vivez pourquoi vous? Hein? Pour les vadrouilleurs. Voilà, bon allez, on finit et en plus on a la journée la pire pour partir. C'est clair. Tempête de neige, mais ça va le faire. Voilà. À fond de Il y en canne, a qui en font rupture. du vélo. Ah Il ouais. fait du vélo. Ah ouais? On peut faire du camping-car, non? Excellent. Regarde, il va passer de ton côté. Attends, on a le chauffage, on a les pneus, on a tout là. On va pas s'empêcher de rouler, hein. Oh là là, ça y est, on est quasiment prêt à partir. C'est plus la même. Ah, c'est plus la même, regardez le bazar. Ta, 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 ta. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Là, on est en train de ranger. Ce soir, ça sera nickel. Et demain, ça sera encore mieux. Voilà, moi j'ai enlevé les... Vous avez vu, j'ai enlevé les cales. J'ai tout rangé. J'ai rangé 3 luges, j'ai rangé 3 pelles. Parce qu'on a des pelles pour déneiger, on sait jamais. Hein. Franchement, je pense qu'on peut pas être mieux. On a des rallonges, on a de l'essence, on a du gasoil. On va aller chercher du propane. On verra si tous ces efforts, les bandits vont payer. Est-ce que ça va être plus agréable de rouler comme ça? Sans aucun doute. Surtout pour tout ce qui traînait à l'intérieur, comme les batteries, le convertisseur. Maintenant, tout est bien rangé. Au chaud et en installation fixe. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. Vous voyez, là, on peut charger le PC directement sur les prises. Et l'enceinte, pareil, qui est en 110, alors qu'avant, on devait avoir la petite station d'énergie Alpower pour pouvoir faire tampon. Dès qu'on était branché, elle se rechargeait automatiquement et elle nous restituait du courant quand on était en train de rouler. Maintenant, tout fonctionne à merveille. J'ai même pas regardé à combien on était en pourcentage. Ça fait 2-3 heures qu'on est débranché. On va regarder si ça charge bien quand on roule. Et voilà, c'est cool tout ça.
Voilà, c'est bon, on est prêt. On attend Charlotte et Théo, ils vont arriver. Et puis en route, on a plein de poubelles à mettre à la poubelle. On a des canettes à les mettre au recyclage, tout ça. Et après, on prend l'autoroute. On va voir si c'est déneigé, si c'est de la flotte. Allez, c'est parti, mes bandits! En route! Nous allons faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va mettre les bouteilles. Parce que maintenant, ici, ça a changé. Tu mets t'achètes des canettes de coca. Tu les mets pas à la poubelle. Les gens, ils viennent les mettre dans les magasins et tu touches de l'argent. Pourquoi et là, tu dis les bouteilles de coca? C'est plutôt les bouteilles de Monster. Et là, c'est passé de 5 centimes à 10 centimes et pour certaines, c'est beaucoup plus d'ailleurs. Bah, je crois que les grosses. Les canettes de bière. Non, les Ah canettes non, de c'est bière. les bières, les grosses, c'est mais ça, il y en a 20 pas, centimes, c'est ouais. passé à 20, ouais. Donc non, 10 centimes là, les petits ils vont être contents quoi. Nous, on fait ça pour les petits, comme ça leur fait de l'argent de poche. Ah bon, on n'attend pas qu'ils soient combien? Non, bah là on est assez encombré comme ça. Mais ils sont tous les sacs poubelles? Ils sont calés dans tous les coffres. Putain, faut pas les oublier. Non, on va pas oublier. Allez, c'est parti, en route pour l'aventure. Je dis, ah, c'est quoi ce bruit? Non, c'est un camion. Ouais, j'ai eu peur aussi. Moi aussi, je me disais. On connaît la route, mais là on n'a pas besoin de mettre de GPS. Chiant d'avoir la tête toujours tordue comme ça. Putain, il est en t-shirt. C'est là qui c'est là à 1h. Ah bah ça va plus vite qu'à l'appel hein. Alors, est-ce que vous êtes fait beaucoup d'argent? 3,10. 3 J'ai euros. une pièce rare. 3,10 $. Ouais, et en plus on a gagné, et en plus on a eu une pièce rare. Ah, c'est pourquoi? Une pièce de collection. Sauf Pourquoi que comme il y avait 10 centimes en trop et que j'ai oublié de Attention, on demander marche à pas la trop dame de la pieds sur le couper en tapis, deux, regarde, tu vas tout... bah ils se sont mis Non, d'accord. non, tu montes pas là non plus, là, ça c'est notre espace qui est propre ici. Alors, fais voir ta pièce rare. Pourquoi elle est rare? Parce qu'il y a de la couleur et il y a un dessin. Oh, excellent, c'est une pièce de quoi ça? J'en ai plein de ça moi. Ah, c'est une Moi pièce j'en Canada. ai une, regarde Fais comment voir. elle est belle. C'est une pièce Canada avec un genre de buff. Classe. Tu vois? C'est bon, on a tout fait là? Faut aller mettre le propane maintenant. Ouais, Des mini monsters à papa. C'est le taureau avec le soleil derrière. ça c'est Red Bull. Ah bon? Bon là, il nous reste le propane à mettre. On a mis les Allez, canettes, on a allez, vidé les poubelles, on a remis de l'essence et en gasoil, on était au-dessus des 3/4. On a dit bon, pour le week-end, normalement, si on tient pas, on est mal. Hein. Ça veut dire que ça consomme trop le chauffage gasoil. Non. Donc Ça là, sera un on test à faire. va se débrouiller comme ça, voilà. Oh, ce truc de dingue, comme il est long le train. Il s'est toujours pas arrêté les bandits. Non, On a il fait fait- 20 km. Il fait plus que 3 km là, c'est Non mais là ouais. hallucinant. On a essayé de le rattraper mais Ah, il y a un moment donné, on roule à la même allure. Hein. il était à 100.
mais là c'est trop dangereux là. Ah, il y en a une au milieu, t'as vu? Ah ouais, il y a une locomotive. Eh, ça se trouve, c'est le milieu, ça. Hein. Peut-être. Imagine, il y a encore la même quantité derrière. Après nous on a dû ralentir puisque ça freinait devant. Il va y avoir 2 locomotives devant, une au milieu, 2 derrière. 1000 chevaux par j'avoue, locomotive, c'est, 2000 chevaux, j'en sais rien. Il est Je pense qu'il y a un petit peu interminable. plus que 2000 quand même. Avec le vieux Québec là-bas, t'as vu comme c'est beau? C'est trop beau. Ouais. Non, bah, c'est moi que tu filmes là, c'est pas le vieux Québec. Trop beau là-bas le vieux Québec. On avait été là-bas avec André Jean tout là-haut, tu te souviens? Le grand rempart ou je ne sais quoi, comment ça s'appelle? Il y a un gros bateau là-bas garé. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un On a bateau qui fait- passe là-bas. C'est pas vrai. Si c'est pas vrai, Tu vas faire quoi? Les petits ils ont du mal à venir là. Hein. on a fait du bateau nous ici, jusque là-bas, tu te souviens? Jusqu'au quai là. Ah bah on a été juste Ouais. au Québec là. Là on n'en ferait pas. On peut. Oh, Mécaniquement c'est possible avec avec le bateau gonflable. Tu rentres dedans. avec un aéroglisseur. Boum, 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 Ça boum, glisse boum. vraiment beaucoup là. Je suis sûr, il y en a, ils font de Non, mais l'aéroglisseur là-dessus. Ça regarde. se peut. Les corbeaux. On est arrivé, on a mis un petit peu de temps à se poser là, Et voilà, avec la musique. mais on est bon. Voilà, on est bien. Il y a un petit souci au niveau de... Attendez, lumière. Il y a un petit souci au niveau du... C'est un T qui sert à prendre l'eau si tu veux dans les cuves ou alors dans un tuyau pour mettre de l'antigel. Et là on a une prise d'air. Donc bah, quand on ouvre l'eau, ça fait des prises d'air. Et la pompe est super bruyante, ça résonne dans tout le camping-car. C'est... Comme ça on dirait un chien méchant. Donc franchement elle est énervante cette pompe. Hein. C'est quoi, je vais mettre la même que Jeff et Julie. Tu mets pas de ça? C'est vrai. Tu te souviens comme elle était silencieuse? Pas silencieuse, ouais. J'ai gardé la référence, hein, Jeff, j'ai toujours dans mon Amazon. Ouais. Voilà, t'as vu, Tim et Kim, ils ont une panne de pompe. Ah ouais? Une panne de pompe, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, Et je leur avais laissé une pompe en secours, heureusement. Pompe de bateau, là, donc normalement il a réparé tout ça. Ah, les pompes à eau dans les camping-cars, c'est chiant, quoi. Mais celle de Jeff, là, hyper silencieuse et tout. Ouais, surprenant. Je dis, allez, tu me déconnes, elle est pas allumée. Je dis, Oh, si, mais elle est c'est plus le allumée. même prix aussi. Hein. Non, t'es pas si cher que ça, c'est $100.
dans les prix, 110, 115. Ah, Ouais, je crois que c'est ça. c'était 250. Non. La Marco que j'ai laissée à Tim, ça, c'est une pompe qui coûte super cher, mais super bruyante. C'est circulaire, c'est tout un mécanisme en céramique à l'intérieur. Oui. C'est bruyant. C'est fait pour mettre dans une cale de bateau, tu sais, au fond. Hein. Tu l'entends pas trop, mais... Ouais, voilà, quoi. Et du coup, il nous sauve la mise, là, ce soir. En fait, on s'est un peu incrusté, il se faisait un resto parce que... C'est quoi, il y a une genre de promo ce soir, non? Ouais, c'est ça. Vas-y, on peut venir, s'il vous plaît, pour nous faire un peu d'air. Du coup, on y va, puis on les laisse tout seuls, ils mangent des pâtes. Allez, vous surveillez bien les petits, hein? Bah oui. Ok. Les claquer. Ouais, vous pouvez les claquer, tout ce que vous voulez. Voilà, mais ils aiment bien se faire des soirées aussi sans les parents, et ça leur fait du bien de savoir que nous, on prend du bon temps. Télé, puis jouer à Mario. Ouais, vous faites ce que vous voulez, tant que le bus, il prend pas feu, le camping-car, j'ai du mal. Voilà, de toute façon, on n'est pas loin, on est à 4 minutes. Ouais. On va même y aller à pied, d'ailleurs. Non. Voilà, bon allez, nous on va faire notre petite soirée, on se retrouve demain les bandits. Voilà, on se retrouve ce matin chez André Jean, ça n'a pas changé depuis hier. Voilà, on a super bien dormi, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que j'étais collé à Charlotte, ma petite femme, dans un petit lit, tu sais, d'1m40 quand même, ou je sais rien, ou parce qu'on est dans le camping-car, en tous les cas je pense que j'ai vraiment bien dormi, parce qu'on est chez nous, tout simplement. Mais franchement, j'ai passé une nuit magnifique. Ces mêmes gens, ils m'envoient des messages, ils disent alors, pour un gars qui voulait se lever tôt et tout, je fais attends, je traîne jamais comme ça au lit d'habitude. Hein? Exceptionnel. Voilà, puis bah là, Jean, ça y est, il est parti. Hein. Allô? On pensait vraiment pas faire de travaux, mais on s'est aperçu qu'il y avait un souci avec le thé là-bas, qui sert à prendre l'eau dans la cuve, et de l'autre côté, ça servait à prendre l'eau, vous savez, dans l'antigel quand vous voulez mettre en hivernage. Ben, on avait une prise d'air. Donc on a été chercher les raccords tout à l'heure et on est en train de monter tout ça. On va vous expliquer le petit système où on pourra prendre l'eau dans la cuve ou alors n'importe où, surtout pour mettre le glycol. J'ai pas dit de bêtises. C'est ça, exact. Voilà, donc là il va couper l'embout, on va mettre un coup de scie parce que là-bas ça me plaît pas le truc tordu. Et ben voilà, comme c'est le plombier en chef, moi j'ai le droit de toucher à rien. Donc j'ai pas demandé de le faire les bandits, hein. C'est lui qui fait tout seul. Il fait ça toute la semaine, il refait ça le week-end. De toute façon, il a pris la place en premier et tout, hein, donc moi je pouvais rien faire. Ah, la vie de plombier, hein, la vie de plombier. Les tuyaux qui coulent. Ah oui aussi, y a la pompe, elle m'a saoulé par contre. La petite pompe, là, clac, 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 ça m'a cassé les burnes. Oh, truc de dingue. Ici, les enfants, ils l'entendent moins. Regardez, bah d'ailleurs. Elle est beaucoup plus silencieuse en fait. Vous avez vu, c'est dingue. Hein. De l'autre côté, c'est horrible le bruit que ça fait. Ça a claqué toute la nuit. Clac, 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 clac. C'est vraiment très chiant, quoi. Tu vas essayer de la faire passer dans la tranchée, là? Ouais. Oh là là! Faut que tu l'aides. Ça patine, hein? Et vous voyez ici, on dirait des coups de marteau. Elle est hyper bruyante. Je sais pas si un jour on arrivera à avoir un camping-car rangé. Viens là que je te le mette dans la tronche. Bah moi j'étais voir sur le lit là-bas. Sur le lit là. Chouchou, voyons. Regardez, un homme battu. Bah oui. Il y a Geneviève qui va arriver nous faire un petit coucou. Du coup, j'ai fait un petit gâteau aux pommes. T'es bientôt prêt? Alors, t'es prêt ou pas, Jean? Ça fait 5 minutes, eh oh! Vas-y. Ah, c'est pour t'aider, hein? Pour te bouger comme ça. Tu l'as enfoncé, là? Vas-y, vas-y. Ah, je peux pas l'avoir encore, là. Je peux pas! Je le vois pas, ton tube de mousse! Tu veux pas que je t'éclaire avec mon trou du cul, non? De la petite mousse, je sais pas si vous voyez les bandits. Voilà, c'est surtout pour les vibrations, parce qu'on sait pas pourquoi. La pompe, elle vibre. Mais c'est dingue. Regarde-le comment on dirait un roi là. Il est tout grand. Vas-y, fais voir un peu les poils là.
Il a l'air bien, je pense. Ça fait, c'est excellent. Je dirais ça sur un petit nuage. Ouais. Nous, on n'a pas ça quand on vient. Clair. Attends. C'est bon, mais vous voyez qu'on n'est pas si privilégié que ça. Hein. Vous ne prenez pas de café. Ça me donne Ah, c'est pas faux. Ah, tu marques un point. Bien, on va faire de la corde à sauter. Mais vous avez eu des beaux chocolats chauds. Je plaisante, bien sûr. Demande à Jacques à te faire un Je chocolat plaisante. chaud. Hein, t'as vu? On n'a jamais eu ça, nous. Ouais, c'est ça. Oh, bah, il y en a, ils sont vraiment bien vus. Hein. Scandale! C'est un scandale. Ah, chouchou. Attention, lumière. J'ai foiré mes 4 dernières séquences. Encore Putain, j'ai rêve. Je m'étais mis en ralenti. Alors tu vois, Jean, il est comme ça. Je suis en train d'expliquer toute l'installation qu'on a fait cet après-midi. Mais sauf qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit du tout. N'importe quoi ici. C'est normal, il était en off le micro. Bah normal, en fait, en ralenti, bah, il prend pas le son, quoi. Un petit peu déçu, on vous présente l'installation dans la prochaine vidéo. On a tout réparé avec Jean, surtout Jean, en même temps, on pouvait pas aller dans le coffre tous les deux. L'installation de l'eau. Pour vous résumer, il a relevé les tuyaux. Comme ça, on va bien avoir une circulation d'air chaud avec la gaine d'air chaud qui va passer à côté de la cuve. Et au niveau des tuyaux, on a mis pas mal de petits tubes de mousse, surtout pour les vibrations. On a mis des vannes en cuivre un peu partout, ce qui fait qu'on peut charger, on peut prendre l'eau dans la cuve, on peut prendre l'eau ailleurs, comme j'ai un petit peu expliqué vite fait. Mais voilà, je voulais vous faire voir le boulot, c'est vraiment très propre. Il y a quasiment tout qui est relevé, la pompe est relevée, elle a été mise sur des petits tampons que je vous avais montré, mais il n'y a pas de son. Des petits tampons anti-vibration. Il a vraiment fait un petit truc super bien. Je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Moi, ce que j'ai fait aussi en attendant, c'est qu'on a été chercher les colis qui étaient arrivés à la maison. Et je suis venu pour monter la pompe silencieuse. Vous l'entendez, je pense qu'il n'y a que le nom. Très silencieuse. Il n'y a que le nom silencieux. Je vous avais filmé tout ça aussi. Je l'ai entièrement enroulé dans de la mousse noire. C'est la mousse un peu vibration. Ouais, j'ai foiré aussi. Et bah, on l'entend encore. Un peu moins, c'est sûr, voir. Ah, c'est beaucoup plus doux quand même à l'oreille. Mais je me dis, c'est dingue quoi. C'est une pompe silencieuse. Ouais. Le planard, je me souviens qu'on a monté dans Rocket, c'était une silencieuse. Ouais, parce que tu as les options. Même quand tu es à côté, tu te dis, regarde, on n'entend pas. Alors, je sais pas s'il y a un truc à faire sur cette pompe. Sinon, je devrais en mettre une carrément. Planard, j'aurais pas dû m'embêter. Voilà. Je vois quand même que les chauffages chinois, les thermostats, c'est vraiment très aléatoire comment ça fonctionne. Les pompes, elles sont très bruyantes. Mis à part ça, j'ai l'impression que ça consomme beaucoup plus de gasoil qu'un planard, par exemple, un autotherme. Donc pour l'instant, c'est un peu mitigé. Voilà, le seul truc, le gros avantage, bah, c'est que ça coûte 150 balles. Quoi. Voilà. Ouais, mais il vaut mieux que ça fasse tac, 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 que fort comme ça pendant 10 minutes. On pousse un petit peu là, c'est vrai. Mais avant, c'était carrément plus bruyant, surtout pour vous la nuit, non? Là où ça a été. Ouais, là-bas. Nous, au final, magnifique. on n'entendait pas le chauffage. On entendait ici, ça sortait, mais là aussi, on entend un peu, mais on entendait quand il se mettait en route, si ça, c'était chiant. Là, c'est fini. Des fois, ça me réveillait, genre. Maintenant, c'est un petit filet. Et étonnamment, celle des enfants, on l'entend quasiment pas. Ouais. Alors, je me demande, est-ce qu'il faut pas que je la mette à l'extérieur, carrément, au niveau du châssis. Et comme ça, elle sera déjà coupée. Il faudra que le son, il traverse les soutes, alors que là, le son est dans la soute. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être faut que je fasse ça. Voilà, donc bah désolé pour ces séquences foirées. Je me rattrape dans la prochaine vidéo les bandits. Ouais, parce que là, ça fait déjà 2 vidéos de suite. Là, ça commence à bien faire. Là. Ouais, c'est vrai, c'est pas drôle en fait. Je te paye pas à faire des montages de crottes. Ça y est. C'est quoi ton truc? T'avais vraiment de la merde.
À mardi pour une prochaine vidéo, les bandits. On vous fait plein de gros bisous, soyez en forme comme Jérém. On vous embrasse. Non, il est en train de faire une crise là. Et à bientôt. À mardi, plein de gros bisous, ciao, bye bye. Salut les bandits.